lieu de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une attention particulière sur la question de la justice transitionnelle dans des zones de conflits armés pour une bonne protection et réparation des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La création des fonds nationaux de réparation et des victimes sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix est une preuve éloquente. Voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de sensibilisation de 2 jours à l'attention des acteurs de la société civile de 5 territoires de l'Ituri, une initiative de la MONUSCO à travers sa section de droits de l'homme. Occasion pour le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Karna Soro, de réaffirmer l'engagement de la mission des Nations Unies au Congo pour la réussite de ce processus. La résolution 2717 des Nations Unies qui a renouvelé le mandat de la MONUSCO et qui en même temps a amorcé le retrait progressif de la mission de la RDC, a placé parmi ses priorités l'appui au gouvernement pour la mise en œuvre de cette stratégie sur la justice transitionnelle. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, a invité les participants à l'appropriation de ce programme porteur d'espoir pour la stabilisation de cette province. J'invite donc tous les participants à cet atelier de suivre attentivement et avec assiduité toutes les présentations pour comprendre l'approche dans toutes ses dimensions afin d'atteindre le résultat attendu qui est la réconciliation,
le pardon sincère avec une garantie de ne plus voir des violations des droits de l'homme être commis. Je ne saurais terminer mon mot sans remercier la MONUSCO à travers sa section des droits de l'homme qui est toujours aux côtés du gouvernement de l'état de siège pour la recherche de la paix et de la sécurité. Signalons que des notions liées à la justice transitionnelle et son approche seront débattues au cours de ces travaux pour aider l'Ituri à rompre avec le... Les leaders des groupes armés Codeco, de Walendu Tati et ceux de l'autodéfense de Bahema Nord s'engagent à œuvrer pour la paix dans leurs entités respectives. Ceci passe par la circulation des personnes et leurs biens. Engagement pris à l'issue de la réunion du comité de sécurité du territoire d'Ndjougou. Ceci après la clôture du dialogue intra- et intercommunautaire réunissant les deux communautés tenues à Masumbuko. Les peu que je peux dire, les habitats se fréquentent mutuellement. Et nous qui prenons les armes, pour les protéger, il nous faut être vigilants à les protéger en cours de route. Que toutes les populations cohabitent comme ce fut le cas. Un motif de joie pour le chef du secteur de Walendu Tati, Joël Mandé, parlant au nom de son collègue de Bahema Nord. Qu'il doit veiller sur chaque population, que ce soit population M, qui passe dans la région Lendu. Ils doivent veiller sur cette population, les protéger avec ses biens. De la même chose, si c'est l'Inde qui passe dans la cité Hema, là où il y a l'autodéfense aussi doit prendre l'air, les protéger aussi. C'est ça les grands souhaits que nous voulons, nous les chefs coutumiers. Il y a eu beaucoup d'autres recommandations, même pour nous les chefs. Nous sommes présents avec la population ici. Afin que s'il y a des problèmes, avant de vilipender des situations dans des radios, dans des réseaux sociaux, nous-mêmes qu'on puisse rester d'abord ensemble et voir faire des enquêtes et trouver qui étaient les commanditaires. Si c'est l'autodéfense ou si c'est Codeco, chacun puisse prendre sa responsabilité devant ce qui va se passer. Cette initiative de paix pilotée par l'administration militaire de l'Ituri avec la participation du PDDRCS, CPM, Justice Police, ASIAR, FOMI et Accra intervient après la signature des actes de cessation d'hostilité devant les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo lors de son dernier séjour ici à Bunia. Envoyé dans une mission de médiation et sensibilisation pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale entre les populations des Bahema Nord et celles de Walendu Tati en territoire d'Ndjougou, les émissaires du gouverneur militaire de l'Ituri ont donné les tenants et aboutissants de la dite mission. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces militaires de la province de l'Ituri, à Masumbuku dans le secteur de Walendu Tati et à État dans la chefferie de Bahema Nord pour tenir d'abord les dialogues intra et enfin inter. Et cette mission a été financée par le fonds propre du gouvernement provincial, par l'autorité qui est le lieutenant-général Boyakashama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Mission accomplie, la réouverture du marché commun de Dramani et la fréquentation mutuelle caractérisent désormais les quotidiens de population des deux entités du territoire coutumier d'Ndjougou, confirme l'administrateur policier de cette entité territoriale décentralisée. Raison pour laquelle le même jour, lorsque nous avions quitté Masumbuku pour rentrer ici à Bunia, nous avons constaté sur la route d'abord les véhicules qui sont en train de passer, les motos, et sur place à Masumbuku, nous avons constaté aussi la cohabitation de ces communautés-là qui se fréquentaient au niveau du marché, au niveau de la route, ce qui fait que nous avions essayé de conclure que la mission que nous avions menée dans la zone a essayé quand même de mettre de l'ordre et la paix règne totalement dans cette partie. Pour consolider ces acquis de paix jusqu'ici dans les Bahema Nord et le Walendu Tati, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, a félicité cette équipe pour la mission bien accomplie. C'est là avant d'instruire les commandants secteur opérationnel, le général-major Nyembo Abdallah qui est en mission opérationnelle de sécuriser davantage la population. Rappelant que ceci s'inscrit dans le cadre des
suivi de la mission du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la signature d'actes d'engagement des groupes armés pour la cessation des hostilités en vue d'un retour de paix, sécurité et cohésion sociale en Ituri, le vœu du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Reçu en début de soirée ce mercredi, Dr Bakoumba, ministre conseillère du président de la République islamique de Mauritanie, était porteuse du message de son président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. La Mauritanie souhaite poser sa candidature au poste du directeur général du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, une organisation intergouvernementale panafricaine basée au Maroc qui compte actuellement 38 États membres. À en croire l'envoyé spécial, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré de son soutien à la candidature malgache. Le président Razouani de la République islamique de Mauritanie, qui m'a chargé de venir lui parler de la candidature de la Mauritanie pour le poste de directeur général du CAFRAD. Le président Tshisekedi, qui a beaucoup d'estime pour le président Razouani, est engagé en tant que tout le monde connaît son leadership et je pense que nous pouvons compter sur son soutien, Inch'Allah. Autre sujet évoqué, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien promet un soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Notre président, en tout cas, a promis de soutenir le président Tshisekedi d'abord en tant que président de l'Union africaine en exercice, en tout cas de ne ménager aucun effort pour soutenir la paix dans ce conflit. Et ça a été aussi l'occasion de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Souhaitent renforcer notamment leurs relations bilatérales dans le domaine du commerce, de la pêche et de l'éducation.